Journal Combat, 22 avril 1947. Le choix. Il paraît qu'il faut choisir. Rien de plus urgent à en croire ceux qui nous pressent. C'est une idée fixe. Qu'attendez-vous? Êtes-vous pour le RPF ou contre lui? Il y a quelque chose d'un peu comique dans cette obstination. Après tout, la maison ne brûle pas encore. Les charrettes odorantes du printemps traversent Paris et la saison est douce. On se sent le loisir de la liberté. Mais une fièvre obsidionale brûle les têtes politiques, et nous voilà forcés d'aligner quelques vérités élémentaires. Les voici. Combat, si mes souvenirs sont bons, n'a pas été créé pour être le journal d'un parti. Il a été créé pour que quelques hommes, tout en respectant les nuances d'opinion qui les distinguent, s'unissent dans l'exercice de la libre critique. Rien de plus et rien de moins. Et ce n'est pas parce que le général de Gaulle fonde un rassemblement que nous allons monter sur le trépied. Jusqu'à preuve du contraire, le RPF n'est rien autre qu'un nouvel élément dans la vie politique du pays. Il convient donc de le traiter au moins sur un pied d'égalité avec les autres partis. À cet égard, l'excommunication et l'adoration nous paraissent deux attitudes également puériles. Après tout, un certain nombre de Français pensent comme nous que le problème national ne s'identifie pas absolument au dilemme de Gaulle-Torres et qu'il est encore permis de garder son sang-froid. Ce n'est donc pas dans nos colonnes, on s'en doute, que le général de Gaulle sera injurié. Nous, du moins, avons de la mémoire. Mais la justice que nous lui rendons nous paraît conciliable avec l'indépendance du jugement. Et, de même, que lorsqu'il était président du gouvernement, nous avons su, et nous étions souvent les seuls, exprimer les critiques les plus fermes, de même nous jugerons le RPF. Selon ses actes et non selon des principes dont plusieurs restent encore vagues. Ce sont là des idées simples, mais la simplicité, aujourd'hui, a des airs insolites. Il faut encore préciser. Ce n'est un mystère pour personne que le parti dont nous nous sentons le plus près, avec les déceptions que cela comporte, est le Parti socialiste. Il n'empêche que, dans la pratique, les points de vue socialistes ne nous ont pas toujours enchantés, et que nous n'avons jamais hésité à le dire, dans la forme objective qui convenait. De la même façon, et pour ne prendre que deux exemples, si le général de Gaulle est pour nous l'homme qui a restauré la République en France, et cela lui donne des droits, il est aussi celui qui a accepté la loi électorale, dont les partis font aujourd'hui leur force. Ce qui lui rend difficile, à notre avis, de procéder à une critique vraiment décisive du système organisé par ces mêmes partis. J'entends bien l'objection. Nous nous faisons la part trop belle. Cela n'est pas sûr, et nous pouvons témoigner ici que notre rôle n'est pas le plus facile. Mais, après tout, il est peut-être bon pour ce pays qu'à l'écart du tumulte assourdissant que font les voix partisanes, une tribune subsiste encore, où, sans prétention et sans peur, l'indépendance d'esprit puisse toujours témoigner. Il est bon que la liberté s'exerce un peu de temps encore, même à contre-courant. Dans le siècle du mensonge, la franchise la plus maladroite est préférable à la ruse la mieux concertée. On y respire du moins, et on espère encore, si solitaire que cet effort puisse quelquefois apparaître. Ce sont là nos raisons. Aujourd'hui comme hier, loin des aveuglements de l'enthousiasme et de la haine, il s'agit toujours pour Combat de maintenir les raisons de ce fragile espoir.